Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. On est avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, le PSPP a dit que la porte n'était pas fermée pour accueillir Vincent Marissal au PQ. Si j'étais le chef d'un parti, je me dirais, est-ce que je veux vraiment avoir dans ma gang un gars qui n'a pas respecté ses chefs, qui n'a pas fait les choses comme du monde, qui est allé me mérer dans le dos de ses chefs, qui s'est magasiné d'autres partis, puis tout ça? S'il l'a fait une fois, qu'est-ce qui l'empêcherait de le refaire avec moi? Je suis pas sûr, moi, que je toucherais à ça avec une pôle de 10 pieds. Non, mais tu pourrais te dire, de faire venir un gauchiste, progressiste dans l'attente du PQ, ça aide à l'élargir si on veut ratisser plus large, puis gagner les élections, puis faire la souveraineté. Moi, je vais te dire, je trouve que aujourd'hui là, monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon a été extrêmement habile. Il a tout désamorcé ce qui touche le PQ. OK? Mais non, mais on s'y est parlé 20, 30 fois dans la dernière année. On a collaboré ensemble sur l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On est assis un à côté de l'autre. On blague à l'Assemblée nationale. Je le connais depuis 20 ans quand il était journaliste. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il m'a raconté qu'il était malheureux... à Québec solidaire. Ça fait des semaines qu'il m'a dit qu'il voulait être indépendant. Fait que là, c'est ça qu'il fait. Il devient indépendant. Ça s'arrête là. Et là, allez-vous l'accueillir, etc. Écoutez, là, il est indépendant. La prochaine élection, c'est dans 10 mois. Tout le monde a le temps d'y penser. On va laisser. Tu sais, tout le monde va faire. Alors, ça, c'est absolument magique pour le PQ. Oui. Parce que ça laisse au Parti québécois l'opération magistralement bâclée de Vincent Marissal. Je veux dire, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon devrait lui envoyer une bouteille de champagne cette semaine. Parce que de ce qu'on entend de certains, ce que ni le PQ, mais certains QS disent que c'était tout attaché là, pour que l'autre traverse la chambre, s'en vienne au PQ, etc. Là, tout d'un coup, il a le beau jeu de se dissocier, être ouvert. Je comprends qu'il voulait partir, c'est effrayant, il était tellement malheureux, le pauvre, etc. Puis nous, regarde, on va voir, on va discuter, mais on n'est pas très chaud sur les transfuges, vous savez. Fait on verra pour la prochaine élection. Puis ça donne le temps de laisser la poussière retomber. Puis pour preuve, ça faisait à peine 1 heure que Paul Saint-Pierre Plamondon avait fini son point de presse. Et qui ne se pointe pas dans le couloir de l'Assemblée nationale que Gabriel Nadeau-Dubois. Et qui, lui, là, je vais quand même te le lire, là. C'est sûr que qui lui réagit en disant, écoutez, mon opinion personnelle, mes états d'âme, ça concerne que moi, c'est sans intérêt. C'est sûr qu'on peut comparer les autres démarches. Moi, je vais vous parler de la mienne. Moi, je l'ai fait en respectant mes collègues députés, je l'ai fait en respectant les militants et mes bénévoles, puis en respectant la population. Vincent, lui, l'a fait à sa façon. Tout. Et là, oui, mais la critique que me fait M. Marissal, ça ressemble un peu à la vôtre. Écoutez, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand moi, dans les moments les plus cruciaux de mes efforts au sein de Québec solidaire, Vincent Marissal était à l'extérieur en train de critiquer mon leadership. Comme dit Daniel Bélanger, tout est dans la manière. Alors, tu sais, des baffes comme ça, là, si M. Saint-Pierre Plamondon s'était enroulé dans la vertu marissalienne, il l'aurait lui aussi reçu en pleine face. Alors, le fait de laisser retomber la poussière, ça laisse Vincent Marissal se dépatouiller avec le désastre de son départ de QS, là. Il y a une question qui est en suspens. Si ça fait plusieurs semaines qu'il voulait quitter QS, mais pourquoi il est revenu à l'Assemblée nationale avec QS? Si ça fait plusieurs semaines qu'il avait décidé qu'il serait indépendant, mais entre toi et moi, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est pas l'histoire de la grève à la STM. Ça date d'il y a 2 semaines. Tu sais, alors, il y a beaucoup de trous dans cette histoire-là. Puis je pense que M. Saint-Pierre Plamondon a réussi à créer la distance qui est nécessaire pour pas que le PQ soit terni par la démarche de Vincent Marissal et pour que si dans 6 mois, l'étoile de Vincent Marissal a recommencé à briller, mais là, on peut finalement voir si c'est dans l'intérêt du PQ de l'amener dans Rosemont.
C'est bien dit, Ça, ben, effectivement. il est trop tôt pour le dire. Et là, il se dit, bon, il va être indépendant, puis dans le couple de mois, il va être indépendantiste. C'est ça. C'est ça. Écoute, On verra. Pablo Rodriguez qui a dit que ben elle fait très mal paraître le PLQ, Madame Risky. Oui, ben lui, il est encore en train de se dépatouiller sur qui savait quoi, etc. Moi, je pense qu'il a été très chanceux d'avoir André Fortin à son côté, son nouveau chef parlementaire, qui dit, on est rentré, on s'est assis avec la commissaire à l'éthique, on fait le tour de la façon dont on opère. Il y a une zone grise autour des employés à temps partiel. On a demandé les conseils de la conseillère en éthique. Donc, lui, il reprend le contrôle du narratif, mais on a encore coincé à essayer de comprendre qu'est-ce qui a causé cette fracture entre Marois Risky et l'ancienne chef de cabinet Geneviève Hintz. Moi, je pense que c'est une vérité de la palisse, là, que le silence de Marois Risky et cette crise nuit au Parti libéral du Québec. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir à quel point, jusqu'ici, grosso modo, cette crise amène le parti à resserrer les rangs. On est comme dans une grande opération de sauvons le soldat Pablo, là. On est à un an des élections, c'est lui qui est là, puis on le voit, là, tu sais, cocktail de financement, hier dans Verdun, Carl Blackburn, l'ancien candidat à la direction, était là, Charles Millard était là aussi, l'ancien candidat à la direction, Antoine Dion-Charest était là, puis là, on fait couler qu'Antoine Dion-Charest va vraiment se présenter. Donc, tout ça pour envoyer l'image que, finalement, le Parti libéral continue à aller de l'avant, etc. Mais ce qui était le plus révélateur, je vais te dire, du point de presse, c'était le moment où ça exigeait le plus de flair politique. OK? C'est cette nouvelle qui a été publiée en première page là, du journal ce matin, un petit coup de génie de notre collègue Raphaël Pirot dans toute la foulée de l'adversaire du référendum qui s'est dit « Coudonc, c'était qui? C'est quoi l'histoire des nouveaux citoyens? C'était qui le ministre de l'immigration dans ce temps-là? Ah ben, je vais l'appeler, voir qu'est-ce qu'il en pense. Puis là, ben, qui déballe le sac. Oui, en effet, M. Chrétien lui avait demandé de s'assurer que on les passe à la moulinette, mes amis, ça rentre comme dans une à pleine porte, qu'on accélère les citoyennetés. Donc, ça, c'est sûr que ça va relancer inévitablement tout l'argumentaire sur le référendum volé des indépendantistes qui trouvent et qui concluent que le gouvernement fédéral n'a pas joué fair play, si tu me passes. Alors, il y avait plein de façons de s'en sortir de ça. Puis quand M. Rodriguez s'est fait poser la question, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Là, on n'est plus dans les rumeurs. C'est le ministre de l'époque qui le dit, là, tu sais. Ben oui. Il dit, ben oui, le boss m'a demandé de faire accélérer ça. Ça travaillait à 24/7, on les faisait assermenter à pleine pelle, tu sais. Mais lui, sa réaction, c'est, écoutez, là, moi, je veux pas parler de ça, là. De toute façon, c'est encore le préjugé que tous les immigrants votent non, votent pour le Canada, alors que moi, j'ai des amis qui sont souverainistes. Les études sociologiques ont quand même montré qu'il y a une forte proportion, mais... Puis après ça, c'est de dire, moi, là, je veux pas rentrer dans ces chicanes-là. Alors, c'est ça, le fédéralisme du Parti libéral du Québec, maintenant. C'est que le débat sur la place du Québec dans le Canada, c'est pas intéressant, c'est des vieilles chicanes. Ah oui. Alors, on va pas essayer de présenter un argumentaire sur l'importance du processus démocratique, puis que on ose sans se prononcer sur ce qui s'est passé avant, on ose espérer que si jamais il y en a un à l'avenir, que cette fois-ci, Ottawa va respecter le vœu et la démocratie québécoise et je leur demande, etc. Non, on n'ouvre même pas la porte à cette revendication nécessaire de tout chef de parti québécois. Non, non. On parle de souveraineté, c'est des vieilles affaires, c'est de la chicane, c'est B.A.B.A., souveraineté, chicane, méchant. Voilà. C'est ça le débat, mesdames et messieurs. On s'en limite là. C'était assez particulier et rapidement. Tu dis tout est dans la manière. Pourquoi Mme Risky, lorsqu'elle a vu que, Mme Hintz aurait fait des choses mal avisées, mettons, pourquoi elle n'a pas réglé ça à l'interne? Pourquoi il y a eu une elle a essayé de le régler à l'interne, c'était de mettre l'autre dehors. Tu sais, elle aurait pu parler à son chef, parler à sa gang, puis tout ça. C'est certain qu'en la mettant dehors comme ça éclate, ça explose. Puis ça met le parti dans une mauvaise position. Ma compréhension, c'est que elle a voulu... Premièrement, elle avait une lecture très étroite de son autorité
ou très large plutôt, de son autorité comme chef parlementaire. Donc, ça ne regardait pas M. Rodriguez ce qui se passait à l'intérieur de son bureau à l'Assemblée nationale, ce qui, je pense, me semble une erreur stratégique. Par ailleurs, est-ce qu'elle a refusé d'en parler à en croire M. Rodriguez? A-t-elle refusé d'en parler au préalable pour protéger M. Rodriguez? C'est peut-être ça aussi, la réponse. Peut-être. Parce que la règle d'or en politique, c'est toujours de protéger le chef, tu sais. Ben, à un moment donné, on va le savoir, ce qui s'est passé. Là. Elle va briser le silence. Un jour. À un moment donné, là, un jour, on va savoir ce qui s'est passé. Un mieux jour. vaut tard que jamais. Un jour. Merci, Emmanuel. On se reparle demain. Salut. Au revoir.